La crise qui est en train de s'installer dans notre vie est polymorphe. Comme vous le savez, c'est une crise écologique, c'est une crise financière, c'est une crise énergétique, ça va bientôt être une crise sociale. Et même si on peine encore à la percevoir, nous avons déjà sauté dedans à pieds joints. Alors, lorsqu'on regarde l'hypersensibilité avec un œil anthropologique et lorsqu'on regarde dans les sociétés premières, les personnes hypersensibles avaient un rôle déterminant pour la survie de l'espèce. Pourquoi elles avaient un rôle si important? Parce qu'elles arrivaient à repérer les signaux de danger dans leur environnement. Et ça tombe bien parce que actuellement, lorsqu'on parle de crise, on parle de danger pour notre équilibre, on parle de danger pour notre survie, on parle de danger pour tout ce qui nous entoure. Et justement, c'est en ça que je veux vous sensibiliser aujourd'hui à la question comment surmonter les multiples crises. Eh bien, votre hypersensibilité est une prédisposition. Et comme je vous le disais, lorsqu'on regarde dans les temps anciens, dans les premières sociétés, les personnes hypersensibles étaient là pour prévenir d'événements violents, d'événements subis, soudains. Je vous donne l'exemple d'un orage. Avant, lorsqu'il n'y avait pas d'abri, eh bien, un orage pouvait avoir des conséquences désastreuses sur une tribu. Mais c'est pas tout. Elles pouvaient prévenir aussi d'un prédateur redoutable parce qu'elles avaient les sens suffisamment aiguisés. Elles avaient, en plus d'avoir les sens suffisamment affinés, elles avaient un sens de l'observation. Elles avaient cette capacité de se mettre en retrait des choses, de se mettre en retrait de la tribu pour comprendre, en tout cas ressentir ce qui s'y passait avec un regard beaucoup plus reculé, un regard beaucoup plus objectif. Et puis elle pouvait aussi signaler la menace d'une tribu voisine qui pouvait être dangereuse à cause de rivalité. Donc si aujourd'hui je vous parle de prédisposition, c'est que vous avez, je n'ai pas envie de dire ce don, mais vous avez cette profondeur d'esprit. En tout cas, je ne vais pas essayer de vous brosser dans le sens du poil. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de vous faire comprendre que vous êtes en mesure, vous avez les moyens d'affronter les crises dans lesquelles on va plonger. Et c'est pas être catastrophiste, c'est pas vous faire peur exprès pour vous sensibiliser. C'est simplement vous aider à vous rendre compte que vous avez des qualités qui vont vous permettre d'affronter avec plus de résilience, plus de force intérieure, eh bien ces événements qui vont nous brusquer, qui vont bouleverser nos changements de vie. Alors cette hypersensibilité est à double tranchant parce qu'évidemment, on peut se sentir brisé au plus profond de nos entrailles, on peut se sentir complètement balayé. Mais d'un autre côté, si on s'y prépare bien, on peut créer cette force intérieure et on peut aussi développer des outils autour de soi pour être le plus résilient possible et non pas lutter contre une crise qui va de toute façon bouleverser nos changements de vie, mais plutôt inventer, créer de nouvelles manières de vivre, utiliser notre sensibilité pour se créer de nouveaux imaginaires. Quand je parle d'imaginaire, je parle de scénarios de vie, de perspectives. Actuellement, nos imaginaires sont toujours basés sur la consommation, sur des valeurs capitalistiques qui sont basées sur l'avoir, sur l'accumulation, sur le pouvoir, sur la domination. Et on est toujours, qu'on le veuille ou non, en tout cas éduqué dans ces paradigmes-là. Sauf que, qu'on le veuille ou non, ça va changer. Ça va changer parce que les multiples crises qui nous attendent vont nous mettre une claque et vont renverser notre manière d'être par rapport aux événements, notre manière d'être en tout cas par rapport au vivant, par rapport à la nature. Et on ne pourra plus avoir cette posture de domination par rapport au vivant. La nature, pour l'instant, nous la considérons comme une ressource qu'on peut merchandiser, on peut commercialiser les ressources comme ça à outrance. Sauf qu'il y a des limites et les ressources illimitées, c'est quelque chose qu'on s'est mis dans la tête, mais ça n'existe pas. Alors pourquoi une personne hypersensible a autant de prédispositions pour se préparer aux multiples crises qui l'attendent? Tout d'abord parce que vous êtes sensible à votre environnement. Environnement physique, mais l'environnement le plus grand, ça vous fait mal en général quand vous êtes témoin d'espèces vivantes qui vont s'éteindre à jamais, quand vous êtes témoin que les écosystèmes sont chamboulés, parce que vous êtes sensible également à votre état émotionnel. Vous êtes sensible du vivant, en tout cas du vivant à l'intérieur de vous. Vous le savez mieux que quiconque que les choses
bouge, que les choses évoluent en cycle à l'intérieur de vous. Donc vous êtes fortement connecté à vous-même, puisque vous êtes le premier témoin, le premier observateur de vos émotions. Vos émotions, en tout cas, vous le font comprendre puisque vous les ressentez très fortement. Mais ce n'est pas tout, vous êtes de nature empathique. Vous êtes donc très enclin à ressentir l'état émotionnel des autres. Vous avez besoin d'une harmonie pour vous sentir en sécurité, d'une harmonie au niveau de vos rapports, mais aussi d'une harmonie au niveau de vos besoins. Vous avez besoin de sentir que autour de vous, les choses sont rassemblées pour que vous puissiez vivre paisiblement. Mais vous êtes aussi dans la bienveillance. Vous ne pouvez guère évoluer dans un monde où il y a des conflits, où il y a des disputes. Vous êtes donc prédisposé à vivre dans un monde pacifié. Et puis, comme je l'ai dit, vous êtes également très conscient de la fragilité et du côté précieux des écosystèmes qu'il y a autour de vous. Lorsqu'on réalise tous les défis qui nous attendent au XXe siècle, on peut avoir l'impression d'être seul au bord d'un gouffre. On peut ressentir une solitude extrême, voire même un certain effroi. On peut ressentir de la dépression. On peut sentir cette sensation d'être complètement démuni par rapport à tout ce qui nous attend. Et puis, inévitablement, il peut y avoir une perte de sens totale parce que tout devient dérisoire, tout ce qu'on fait devient dérisoire. On peut se demander tous les jours pourquoi on se bat pour garder un travail qui n'a aucun sens au vu de ce qui va se passer en général sur la Terre. Alors justement, je vais bientôt créer un atelier. Vous pouvez vous préparer, c'est un atelier en live, un atelier en ligne qui va avoir lieu le 28 septembre prochain. Cet atelier, j'ai décidé de l'intituler « Renaître à soi en temps de crise grâce à son hypersensibilité ». Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez dès maintenant réserver votre place. C'est le premier lien dans la description. Donc dans cet atelier, comme vous l'aurez compris, nous allons travailler ensemble à mettre en place des stratégies de résilience pour apprendre à être au monde autrement en se créant une nouvelle identité, ou en tout cas en créant soi-même sa véritable identité en utilisant évidemment nos compétences d'hypersensible. On va tout simplement apprendre à être autrement dans le monde. Autrement dit, comment trouver sa place, comment créer et être pleinement soi dans ce nouveau monde qui nous attend. Alors face à de tels bouleversements, si on veut réaliser ces choses-là, il est obligé de les regarder en face. Mais on ne peut pas réaliser tant l'ampleur des changements vont être énormes, on ne peut pas changer notre regard comme ça du jour au lendemain. Et il faut passer par les différentes étapes d'un deuil. D'abord, c'est normal, on est dans le déni, on ne veut pas y croire, on ne peut pas y croire tellement c'est grand, tellement ces changements vont être immenses, tellement ces changements vont bouleverser notre vie. C'est dur à réaliser. Et puis vient le moment où on ressent de la colère. On ressent de la colère peut-être par rapport aux générations précédentes. On ressent de la colère peut-être par rapport aux industriels qui, de toute façon, ne visent que le profit et se préoccupent peu de la santé des citoyens. On peut avoir une immense colère, on peut ressentir en tout cas une immense rage parce qu'on se sent impuissant. Et puis ensuite, on peut être dans ce qu'on appelle une certaine négociation. On peut essayer de trouver un compromis, c'est-à-dire de se dire « Ok, on peut être écologique, respecter la Terre tout en continuant à avoir ce mode de vie-là. » C'est ce que les politiciens peuvent appeler le capitalisme vert ou encore la croissance verte. C'est complètement antinomique, croissance verte, c'est-à-dire continuer à croître, à exploiter les ressources de la nature tout en restant écolo, respectueux de l'environnement. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec cette idée de croissance. Enfin bref, ça c'était juste un exemple pour vous parler de cette phase qu'est la négociation. La phase de négociation, c'est que on veut bouger, on veut transgresser l'ancien modèle, mais en même temps, on veut garder les deux pieds dans le modèle d'avant, tout en ayant les avantages du modèle d'après. Donc on est dans une pseudo-résilience. Et puis vient le moment où finalement on réalise que, ok, cette idée de croissance, cette idée d'accumulation, cette idée de nos limites sur les ressources, c'est fake, ça n'existe pas et ça ne va pas pouvoir durer. Donc là, on plonge dans la dépression parce que là, on abandonne quelque chose. Là, on réalise qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et puis enfin, lorsqu'on traverse cet épisode de tristesse qu'est la dépression, qui est
indispensable, on est obligé de passer par là. Donc d'abord la colère, ensuite la tristesse, ensuite vient l'acceptation. Et dans cette acceptation, on est beaucoup plus lucide pour se poser les bonnes questions existentielles. On est beaucoup plus dans l'accueil de ce qui va advenir, de notre futur. Et là, on peut se poser différentes questions, comme par exemple, qui ai-je envie d'être dans cette crise ? D'accord ? À quoi cela va-t-il m'obliger ? Quelles vont être mes nouvelles responsabilités ? Qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste maintenant que je vais incarner ce nouveau rôle ? Alors, pour être dans cette optique-là, pour davantage être résilient par rapport à tous ces événements qui vont chambouler nos manières de vivre et que encore beaucoup de personnes n'osent pas voir en face, en tout cas, elles sont, à mon avis, encore beaucoup dans le déni. En tout cas, lorsque vous êtes lucide sur la situation, la meilleure manière de vous préparer va s'articuler autour de plusieurs conseils que je vais vous donner maintenant. Tout d'abord, le premier conseil et le plus fort que j'ai à vous donner et dont je parle beaucoup dans mes vidéos YouTube et qui est cher aux hypersensibles, c'est de tisser des liens. N'hésitez pas à tricoter des liens partout autour de vous. Vous savez, la puissance du lien dans notre avenir, ça va être à la fois l'une des choses les plus capitales et une des choses les plus fragiles. Parce qu'une crise vient souvent déchirer tous les liens qui unissent plusieurs individus au sein d'un même groupe. Et savoir tricoter des liens basés sur des valeurs saines, sur des valeurs profondes, sur des valeurs en tout cas fondamentales, ça va vous aider à subir le raz-de-marée des crises qui vont nous passer dessus. C'est essentiel de se connecter, en tout cas à des personnes qui, comme vous, sont lucides par rapport aux choses qui vont potentiellement nous arriver. Et ça va vous aider aussi à réfléchir à des stratégies de résilience. Vous allez pouvoir écouter les autres, ce qu'ils ont à vous dire, parce que vous êtes hypersensible, vous avez cette capacité-là d'empathie, vous avez cette capacité d'accueil, mais vous allez pouvoir aussi à votre tour vous exprimer. Et c'est comme ça aussi que vient la résilience. C'est lorsqu'on est capable d'exprimer nos affects, de créer du lien autour de ce qu'on a en soi. Et c'est ça aussi l'authenticité, c'est ne pas mentir sur qui on est, c'est montrer son vrai visage. Et là, en créant des relations comme celle-là, vous n'aurez plus l'impression de jouer un rôle. En tout cas, vous exprimerez à cœur ouvert ce qui vous traverse. Et vous êtes fort pour ça. Vous êtes fort parce que vous êtes tellement un bon observateur de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe autour de vous que très souvent, vous savez de manière très nuancée mettre des mots, mettre des termes sur les phénomènes qui vous traversent. Alors je vous invite vraiment à le faire autour de vous, à partager vos émois, à partager vos doutes, à partager vos peurs aux personnes qui évidemment sont réceptives et qui ont envie non pas de créer des relations pour se morfondre dans l'obscurité et dans le pessimisme, mais créer des relations pour créer de nouveaux imaginaires. Lorsque je vous ai parlé de nouveaux imaginaires qui sont biaisés tout à l'heure, évidemment, les imaginaires d'aujourd'hui qui sont toujours mis en valeur par des publicités, par des discours de politiciens, ce sont des imaginaires qui sont basés sur le pouvoir, sur l'accumulation, sur la croissance, alors qu'il faudrait plutôt créer de nouveaux imaginaires basés peut-être sur l'éloge de la lenteur, sur revenir à ses propres rythmes, sur l'ouverture au vivant, sur le respect, sur l'humilité, sur la spiritualité dans pas dans tout ce qu'il y a d'ésotérique, mais plutôt la spiritualité dans questionner notre rapport à notre existence, questionner notre rapport à la vie, questionner notre rapport au vivant, questionner notre place dans le monde, tout simplement. Et bien ça relève aussi de la spiritualité parce que ça touche à la vie, ça touche à des choses qui sont bien plus grandes que nous. D'accord ? Donc ça, c'est super important. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour vous aider à traverser les crises, c'est de vous connecter au vivant, de ne pas rester dans votre tête, de sortir de chez vous, ne serait-ce que 20 minutes par jour, de vous baigner, de faire un bain de vivant. Ça peut être une balade en vélo, ça peut être une balade à pied dans un parc, ça peut être une petite rando, ça peut être un tour dans votre jardin, mais simplement vous immerger dans la nature. Ne pas être uniquement enfermé entre quatre murs à regarder des écrans ou juste à être comme ça, décorrélé du vivant. Vous avez besoin de vous recorréler au vivant, de vous reconnecter au vivant. Simplement être exposé, c'est déjà
observer. Observer, ressentir, écouter, voir, toucher. Tout ça, ça va vous relier et ça va vous faire comprendre que la nature a des cycles et que vous aussi, vous avez des cycles. Et ça va vous reconnecter aussi à la rythmicité du vivant, d'accord? À son tempo à lui. Ça va peut-être vous faire ralentir. Si, comme moi, vous vous sentez trop rapide, trop agité, trop tourmenté, peut-être trop anxieux par moment, moi, à chaque fois, tous les jours en tout cas, j'ai ce contact avec le vivant. Ça peut être aussi les animaux, mais également la nature, les plantes. Écouter l'eau qui coule, ça fait du bien aussi. Et comme je vous l'ai dit, ça nous permet d'entretenir un lien vital avec ce qu'il y a de plus grand que soi. Le vivant est plus grand que nous et on se connecte à ce qu'il y a de plus grand. Et ce plus grand qui est présent, il est aussi présent en nous. D'accord? Donc ça nous permet de nous connecter pas uniquement à notre mental, mais d'aller beaucoup plus haut et de se connecter à son soi. Certains parleront de partie divine en soi. Soit, pourquoi pas, on peut parler de ça, mais ça va vraiment nous aider à nous connecter à des ressources qui sont bien plus profondes et qui vont nous permettre de traverser de la manière la plus paisible possible, en tout cas de la manière la plus douce et de la plus tranquille possible, les crises qui vont nous traverser. Alors, troisième conseil, est-ce qu'il faut être dans une optique survivaliste? Avec tout ce que je vous ai dit avant, normalement, vous devriez d'emblée dire non. Alors, avec tout ce que je vous ai dit avant sur l'importance du créer du lien avec le vivant, avec vos pairs, PAIRS, évidemment, être dans une optique survivaliste, c'est plutôt contradictoire, ça ne sert à rien, parce que la clé de voûte de notre survie, ça va être notre manière de coopérer avec les personnes qui sont autour de nous. Sans coopération, ça va être impossible. Et c'est le mal de notre société qui, avec, encore une fois, j'aime bien le montrer mon portable, mais à cause, pas grâce, mais à cause de ça, on est autosuffisant, on n'a plus besoin de personne. On n'a plus besoin de personne pour communiquer, puisqu'on trouve des personnes virtuelles qui veulent bien nous répondre. Il n'y a plus besoin d'interagir. On peut commander un repas avec un simple écran plasma et le repas, il vient directement chez nous. Et on n'a plus besoin d'avoir des interactions pour demander notre direction puisque le GPS s'en occupe. C'est une hérésie de croire qu'on peut s'en sortir tout seul et hélas, la société dans laquelle on est aujourd'hui nous encourage à aller vers cela. C'est-à-dire qu'au moment où, il y a quelques décennies, on avait besoin des autres pour s'orienter, pour avoir des informations, pour co-créer, pour s'éduquer, pour plein de choses, l'interaction personnelle était centrale dans notre société. Et maintenant, on s'aperçoit que ce sont des algorithmes qui s'occupent de nos besoins. Et là, c'est pas normal. Là, il faut avoir cette lucidité, non pas d'essayer de revenir en arrière, mais plutôt d'avancer en recréant du lien. Et si on est dans cette optique hyper auto-centrée, hyper individualiste, très nos futurs, évidemment, là c'est une vision sombre. Le survivalisme, en tout cas, c'est une histoire sombre qu'on se raconte sur notre avenir. C'est une histoire sombre qu'on se raconte sur les perspectives qui nous attendent, parce que ça veut dire qu'on pourra uniquement compter que sur soi. Alors, essayez de se rassurer en remplissant sa cave de conserves, de bocaux, de plein de choses comme ça. C'est pas ça qui va vous permettre de traverser une crise, parce que ces boîtes de conserves vont vous permettre peut-être de passer quelques jours, voire quelques semaines tout seul en autarcie. Mais vous ne pourrez pas, sur du long terme, survivre toute une vie avec ces boîtes de conserve. Il est donc important d'être indulgent envers soi-même et de réaliser qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes tout seul. Et tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est un peu l'autosuffisance. C'est « Ok, j'ai pas cette compétence, ok, je peux aller directement la chercher par ici ou par là et l'utiliser immédiatement. » Sauf que il faut réaliser qu'autour de soi, il y a autant de personnes que de ressources. Et ce sont ces personnes ressources autour de vous qui vont vous permettre, à condition d'apprendre à les découvrir, à condition d'y être ouvert, à condition d'y être suffisamment curieux, ce sont elles, ce sont ces personnes qui vont vous aider à tenir le coup, à maintenir votre cap. Et puis, dernier élément qui n'est pas des moindres pour traverser une crise le plus solidement possible, c'est de cultiver la joie. Même si tout ce qu'on traverse
n'est et ne sera pas gai. Souvent, lorsqu'on parle d'effondrement autour de soi, on nous taxe de junkie des catastrophes. Et c'est vrai, la catastrophe, on va dire, l'information négative basée sur la catastrophe peut créer quelque chose d'addictif. Et ça, en psychologie, on l'a bien observé, les chaînes d'information telles que CNews ou BFM TV nous montrent bien que le cerveau humain est extrêmement addict aux informations négatives. D'accord ? Alors c'est peut-être dans une volonté de se protéger, une volonté de maximiser le plus possible sa sécurité autour de soi, c'est d'être hyper vigilant en permanence. Sauf que on sait ce que ça donne, l'hypervigilance, ça ne va pas éliminer le danger autour de soi. Donc face à toutes ces catastrophes, savoir cultiver la joie, c'est savoir se créer un excellent indicateur. Parce que là où vous ressentez la joie, là est votre voie, là est votre destinée. Généralement, lorsque vous ressentez de la joie, vous savez que vous êtes au bon endroit. Je ne parle pas d'euphorie, d'excitation éphémère, je parle de joie profonde. Lorsque vous ressentez de la joie profonde dans une situation, lorsque vous ressentez de la joie profonde avec certaines personnes, vous savez que vos pieds sont au bon endroit. Vous savez que vous êtes avec les bonnes personnes. Vous savez que vous êtes en train de vivre une bonne situation. De fait, la joie, c'est votre étoile du Nord. Lorsque vous ressentez une joie intense, une joie profonde, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. D'où l'importance de pouvoir la cultiver. Et vous savez, être dans la joie, ça demande quand même une certaine discipline. C'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est comme la flamme d'une bougie. Si au bout d'un moment, il n'y a plus de cire, eh bien, la flamme elle va s'éteindre. Donc il est important au quotidien de prendre soin de cette flamme. La joie, c'est la source de notre créativité. Lorsque vous êtes joyeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous ressentez une joie intense, une joie profonde, vous avez beaucoup d'idées, vous vous sentez fort, vous sentez que vous pouvez traverser beaucoup d'obstacles. Et bien justement, la joie a toute son importance dans les crises que l'on va traverser. Parce que ces crises vont demander de nous que l'on sache se réinventer, qu'on sache imaginer des rapports complètement différents que nous allons avoir individuellement entre nous, que nous allons avoir individuellement avec le vivant, que nous allons avoir individuellement par rapport aux ressources, individuellement évidemment, mais aussi collectivement. Il va falloir que individuellement et collectivement, on puisse se réinventer. Et ça, on ne va pas le faire dans le pessimisme. Et ça, on ne va pas le faire dans le malheur. Et ça, on ne va pas le faire parce qu'on est forcé de le faire. On va le faire uniquement parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on en sent les ressources, parce qu'on en sent l'enthousiasme. Cet enthousiasme va venir lorsque vous allez réussir à cultiver quotidiennement cette joie qui va vous transporter et qui va décupler vos forces. Alors cette joie, il faut la voir comme une discipline au quotidien. Et c'est même une rébellion en ces temps de désespoir. Il faut vraiment voir ça comme une arme qui va vous permettre de renverser les anciennes idées, les anciennes pensées qui sont liées à cet ancien système, à cet ancien monde que nous sommes progressivement, mais très rapidement en train de quitter. Cette joie, vous allez la trouver comment ? Eh bien, cette joie, vous allez la trouver en cultivant l'amour des autres à travers vos relations. Vous n'allez pas la trouver tout seul, vous allez la trouver en partant au contact des autres. Mais vous pouvez aussi la trouver à l'intérieur de vous, en cultivant l'amour de soi, en prenant plaisir, en multipliant quotidiennement ces moments passés avec vous-même, comme je vous l'ai expliqué, à contempler la nature, à ralentir, à prendre le temps de toucher, de goûter, de sentir, d'observer, d'écouter, de voir. Ça, ce sont des temps pour vous. Ce sont ces temps qui vont vous réunifier, qui vont vous réconcilier avec vous-même. Il y a aussi des temps à passer, comme je l'ai dit, avec le vivant, avec soi, mais avec le vivant, en vous connectant avec la nature. Et puis des temps à passer aussi à cultiver l'amour du sacré, en méditant, en passant du temps à vous connecter avec des choses qui sont plus grandes que vous. Et ça va vous aider à grandir sur le plan personnel. Ça va vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Ça va vous aider à vous réconcilier avec les autres aussi. Les autres qui peuvent générer de la colère par des comportements qui peuvent vous paraître absurdes. Tout ça, tout ce que je vous dis, c'est un idéal d'action. Mais en visant cet idéal, au quotidien, vous allez voir, on progresse. Et en tout cas, moi, ce qui m'aide personnellement, c'est aussi en cultivant l'amour des civilisations. Je le trouve comment ? Je le trouve à travers les arts, je le trouve à travers la musique, je le trouve à travers la littérature.
C'est un des points qui m'impacte le plus. Lire, écouter de la musique, aller au cinéma, aller voir des expos. Ça génère en moi quelque chose qui me reconnecte et qui me fait comprendre que de nouveaux imaginaires, de nouvelles perspectives sont possibles. En tout cas, ça génère suffisamment de joie et d'énergie pour que je me dise « Ok, c'est possible, je ressens que c'est possible et j'en ai la force ». Donc pour cela, le conseil est simple. Pour vous reconnecter à la joie, il faut vous reconnecter à ce que vous êtes, c'est-à-dire la source de votre énergie. La source de votre énergie, comme je l'ai dit, vous allez la retrouver en vous connectant à vous-même, en vous connectant au vivant, en vous connectant aux autres, en vous connectant aux arts, à la musique. Cette joie vit potentiellement en chacun de nous, en chaque être humain. Même dans le plus désespéré des êtres humains, il y a toujours une petite flamme. Cette flamme, il faut savoir la faire grandir. Et même lorsqu'on a l'impression de vivre ensemble un suicide collectif, un suicide inconscient, il faut continuer à cultiver cet espoir en nourrissant cette flamme. C'est un travail profond qu'il y a à faire au fond de soi. Alors, si tout cela vous a parlé, cet atelier va grandement vous aider à renaître à vous-même, à créer une nouvelle identité, à vous positionner autrement par rapport au monde et à faire valoir vos compétences d'hypersensible. En tout cas, entendez bien que dans le mot crise, effectivement, il faut entendre qu'il y a un pan qui veut dire catastrophe, mais il y a aussi un autre pan, et ça c'est dans la philosophie chinoise, qui veut dire aussi opportunité. Chaque crise constitue une nouvelle opportunité pour se réinventer. Pour réinventer le monde autour de soi, mais avant tout pour se réinventer soi. Et je pense qu'on a eu un avant-goût avec le Covid. Il y a eu un avant et il y a eu un après-Covid. En tout cas, personnellement, le Covid m'a permis de mettre les points sur les i et à ne plus me disperser, surtout à me recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire mon hypersensibilité, ma gestion des émotions et savoir comment, au quotidien, me créer un équilibre qui va faire que je vais m'épanouir. Alors vous, quelles vont être vos décisions? Comment décidez-vous d'aborder ces crises-là? Où en êtes-vous par rapport à ce travail que vous souhaitez faire sur vous? Êtes-vous au commencement? Avez-vous déjà avancé? Avez-vous déjà trouvé des réponses? N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires et surtout pensez à vous inscrire avant qu'il ne soit trop tard à cet atelier que je vous propose. C'est le premier lien dans la description. Et bien maintenant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau format vidéo. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous dis à très vite et prochainement dans l'atelier. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.